C'est bon pour toi, Yes? Tu nous entends? Ok. Yes, bonsoir Wedding Dub. Bon, je vais t'appeler aussi Romain parce qu'on se connaît bien. Salut Bon, Alex. écoute, tu as déjà joué sur le Legal Shot Sound System pour la Dub Foundation du Reggae Sanska. D'abord, je voudrais juste avoir ton avis. Comment ça s'est passé? Quel a été ton feeling? Comment tu as ressenti les choses? Ouais, j'ai eu la chance d'y jouer ici au Reggae Sanska il y a 2 ans. La sono du Legal Shot est une des meilleures de France, ça on le sait. C'est donc toujours un plaisir de jouer sur cette sono. Il y a 2 ans, j'ouvrais la scène. Cette année, je la clôt. Donc c'est une chouette histoire, aussi bien avec le Reggae Sanska qu'avec les gens de Legal Shot, qu'avec les autres artistes qui jouent aussi sur cette scène aujourd'hui, entre autres Roundup Grand, entre autres les Mahom. Voilà, on est tous ici un petit peu en famille, puis même avec toi pour rien cacher, quoi. On va pas cacher, on se connaît très très bien tous les deux. Oui, mais justement, tu parles de Hot Dom Ground, tu parles de Mahom, mais toi, tu es, on va pas dire d'une autre génération, je vais pas te dire, mais tu étais quand même là bien avant. Tu as sorti ton premier album en 2004, Step Activist. Tu étais le premier pour moi, le premier dubber français à représenter ce UK dub style en France. Et tu fais partie de ces artistes dub qui enregistrent en studio, qui rencontrent les artistes, qui mixent ses propres morceaux, qui produit ses propres morceaux. Et depuis récemment, tu as ton propre label. Est-ce que pour toi, c'était vraiment ça ton but, de représenter cette scène dub en faisant tout de A à Z, et je dirais même jusqu'à jouer en live sur scène ou en sound system avec une console, avec chaque piste séparée? Est-ce que pour toi c'est ça le dub? Est-ce que tu représentes vraiment? Pour moi oui, mais toi qu'est-ce que tu penses de ce qu'est le dub? Est-ce que c'est vraiment cette représentation du dub que tu voulais jouer et partager avec le public? Alors, non, c'est pas ça le dub. Pour moi, il y a plusieurs dubs, plusieurs manières de le jouer, que ce soit en live machine comme je le fais, que ce soit en tant que sélecteur sur un sound system ou que ce soit en tant que groupe, que live band. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'option du live machine depuis quelques années, après avoir vu notamment Irration Stepa ou Zion Train ou Mad Professor, qui sont vraiment les 3 personnes qui mixaient live au tout début des années 2000. C'est ce que je fais maintenant. Voilà, par rapport au travail de studio, comme tu l'as dit, c'est vrai que je compose les morceaux, je les enregistre, les mix et les produis. Voilà, j'ai eu la chance ces dernières années de rencontrer de nombreux chanteurs, chanteuses et instrumentistes qui ont amené une vraie plus-value, chacun à leur manière, sur les morceaux sur lesquels ils sont intervenus. C'est pas une chance. C'est parce que c'est à un moment donné, quand tu fais un vrai travail de composition, je pense que les artistes sont intéressés par ce travail de composition. Et c'est ce que tu fais toi aussi, tu les rencontres, c'est humain. Il y a des vraies rencontres humaines à travers ta musique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, après, pour rien te cacher, il y a certains artistes avec lesquels on n'a pas pu travailler en direct. Et ça s'est fait par internet parce que la distance, parce que le manque d'argent. Mais il y a toujours eu des connexions humaines, effectivement. Nous, les dubbers, on évolue dans une musique de niche, on n'est pas dans un truc mainstream, on n'a pas vraiment de contraintes au final. On a donc cette vraie chance de pouvoir prendre le temps de travailler sur des années avec différents artistes. Voilà. Alors justement, ça te fait quoi de jouer aujourd'hui sur un gros festival que le Reggae Sanska, qui a incorporé une Dub Foundation au sein du festival, mais qui est quand même un festival de grand public, où le dub commence en journée? Est-ce que pour toi, ça fait partie de cette mission que se doit le dub, ou est-ce que finalement le dub a déjà accompli sa mission et qu'on est juste dans quelque chose de festif? Est-ce que toi, tu veux continuer à partager quelque chose de militant? C'est quoi le message de Winning Dub à travers ton live act? Avant de faire du dub, j'ai découvert la musique assistée par ordinateur par le biais de la musique électronique, de la techno, que j'ai fait quelques années. Et j'étais toujours un peu frustré par la techno, que ce ne soit une musique que de divertissement et sans réel message. C'est quelque chose qui est mis en avant dans les différents disques qui ont pu sortir et aussi sur le live. On ne peut pas considérer le dub comme une musique de danse ou comme une musique de divertissement simplement. C'est une musique qui a plusieurs décennies d'histoire derrière elle, par le biais du reggae. C'est une musique qui, voilà, tu me demandes où je me situe là-dedans. Très sincèrement, je suis juste une petite pierre de plus sur le chemin. Le chemin aujourd'hui passe par le Reggae Sanska où, comme tu l'as dit, il y a une vraie scène dub fondation. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les festivals et tant mieux pour le dub. C'est vrai que c'était quelque chose qui était inimaginable d'avoir 3, 4, 5 000 personnes devant des stacks, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière. Ceux qui ont fait venir les premiers en France, des Anglais ultra reconnus comme des Irration, comme des Disciples,
Ces gens-là peuvent en témoigner. C'était beaucoup plus compliqué il y a quelques années de ça. Alors maintenant, le mouvement se développe beaucoup et tant mieux, c'est une super chance. On a de plus en plus de chanteurs, de plus en plus de producteurs, de plus en plus de sound system et donc de plus en plus de dub corner dans des festivals qui soient spécialisés ou de plus grosse importance comme ici au Reggae. Mais je sais que même pour toi ça n'a pas été facile, on passe tous par des périodes de doute et par moments tu t'es dit est-ce que le dub peut donner quelque chose, est-ce que j'arriverai à transmettre quelque chose par le dub, et finalement aujourd'hui on voit Winning Dub dans tous les gros festivals, tu as la chance de jouer à Dour, tu joues au Reggae Ska, tu joues dans plein de festivals, tu as créé ton propre label qui s'appelle Wise and Dubwise Recordings. Il y a encore quelques temps au Dub Camp, il y a quelques semaines, j'ai entendu Irration Stepa sur une vidéo qui disait je joue le plus beau morceau qui n'ait jamais été produit, c'est le Gypsy Dub enregistré avec Ras Divarius. Est-ce que ça, tu ressens après tout le travail que tu as fait, toi qui as beaucoup donné, parce qu'on va le dire franchement, je te connais bien, tu as beaucoup donné pour que le dub existe en France en tout cas, et dans une vraie version du dub, avec un vrai live act. Est-ce que pour toi c'est une sorte de reconnaissance, de plaisir, malgré que tu sois très humble, parce qu'on se connaît bien, d'entendre ça de la part d'un des mentors de la vraie scène dub qui est Mark Irration? Ouais, d'abord merci pour le portrait flatteur que tu fais de moi. Maintenant par rapport à Irration, comme quand Abba Shanti jouait des morceaux qu'on avait sortis ou comme quand Chaka jouait des morceaux qu'on avait sortis, ouais, c'est une super reconnaissance et c'est là aussi quelque chose qui était inenvisageable il y a quelques années où le dub anglais était un peu une chasse gardée et c'est Miniman le premier qui a été joué par Jashaka à Londres et qui a commencé peut-être à faire en sorte que les Anglais regardent vers la France. Aujourd'hui, oui, comme tu l'as dit... Avec The March to Zion. Oui, cet album-là. Même avant, il y avait le maxi. Le tout premier maxi chez Zion Gate qui était sorti, voilà, le maxi marron. Et ben, ce maxi-là, voilà, à ma connaissance, c'est le premier morceau de dub français qui a été joué en University of Dub et en Angleterre. Voilà, oui, maintenant Irration qui a beaucoup joué Gypsy Dub cette année, c'est vrai, évidemment c'est une super reconnaissance. Irration Stepa fait partie du top 10 mondial en matière de sound system dub. Forcément, quand un monsieur comme ça prend à cœur un de tes morceaux et le promote comme ça fait super plaisir. Alors justement, pour continuer dans cette histoire, toi et moi on est blancs, tu vois, et tu viens de sortir un morceau, un 7 pouces sur ton label Wise and Wise Recordings qui s'appelle African Shine, qui est un hommage à Fela Kuti. Et justement tu fais ce lien entre le dub, la musique africaine qui a aussi fait que le dub existe en Jamaïque, et le reggae et ensuite le dub. Pourquoi tu as enregistré ce morceau? Comment t'es venue cette inspiration? Est-ce que c'était une volonté d'inscrire un morceau de Winning Dub dans l'histoire de la musique reggae dub? Est-ce que c'était pourquoi cette inspiration vis-à-vis de Fela Kuti qui métisse un petit peu ta musique justement et qui ouvre des portes à l'histoire du dub? Alors d'abord au départ le morceau n'était pas pensé comme un morceau hommage à Fela Kuti, c'est un morceau que j'avais fait dans le train qui était plutôt un stepper avec cette ligne de cuivre. Je l'ai fait une fois en allant jouer à une dubstation à Lyon et je l'avais joué le soir même en disant que j'allais appeler ce morceau Train to Lion. Et il y avait beaucoup de cuivre dans ce morceau, je les ai fait réenregistrer par les Afro Wild Zombies. Un groupe de Lille, hein, un groupe de cuivre de Lille. Un groupe de chez moi qui font de l'afrobeat. Et une fois que ces gens ont enregistré sur le disque, il a pris une complète autre tournure. Il y a vraiment eu ce gros accent afrobeat. Et du coup, voilà pourquoi on a décidé de tourner ça. Il y a un autre truc aussi qui est important, c'est que ce qu'on appelle le dub aujourd'hui, surtout en France, c'est quelque chose de très très large, qui va parfois jusqu'à presque la techno ou la drum and bass. Et en toute humilité et vraiment sans manquer de respect à personne, mon opinion juste c'est que le dub c'est du reggae. L'affiliation est claire, quoi. C'est pas une musique électronique sur laquelle on a mis un skank, c'est juste du reggae fait autrement. Mais je suis musicien de reggae. Écoute Romain, je t'appelle Romain, Wedding Dub. En tout cas, merci à toi de faire vivre le dub depuis plus de 12 ans, avec tout ce que tu nous donnes, avec toute humilité comme tu le dis. Un gros big up à Cyril Control Tower Records aussi qui te suit depuis longtemps, qui distribue tout ce que tu sors, même ton nouveau label Wise and Dubwise Recordings. Juste pour finir, parce qu'on doit arrêter,
c'est quoi le prochain projet sur Wild on the Boys Recordings? J'imagine que tu as déjà quelque chose dans la tête après avoir sorti cet album Still Looking For, les 2 maxi 12 pouces avec Parvez, avec Ras Divarius, avec Irration Stepa, et puis ce 7 pouces African Shrine. C'est quoi le prochain projet que tu... Un petit secret comme ça entre nous là. Tu es sur quoi là? Je vais commencer gentiment, j'ai commencé à travailler sur le prochain album. Très sincèrement, je ne sais pas où ça va nous emmener. Tout ce que je sais, c'est que comme sur les albums précédents, on pourra y entendre des chanteurs ou musiciens reconnus, comme l'était par exemple Parvez sur le dernier album, ou Mark Irration évidemment, mais aussi encore des gens à la notoriété pour l'instant en tout cas plus confidentielle. Je pense notamment à Hulda qui a fait un excellent track sur l'album et qui Wise Rockers, ouais, que tu fais découvrir aussi, qui est de Lille, comme Little Air aussi que tu as fait découvrir. C'est ça aussi Wedding Dub, tu permets de faire découvrir de nouveaux artistes, tu enregistres avec eux, tu les mets en valeur, tu les emmènes à la live, tu les fais rencontrer. C'est eux qui me mettent en valeur, c'est pas moi. C'est ça toute l'humilité des Wedding Dub. C'est eux qui me mettent en valeur. Romain, merci à toi pour continuer de faire vivre le vrai dub, la French dub comme elle se doit, avec tout ce que tu aimais du début à la fin. Merci à toi pour tout ce que tu as donné ce soir sur la Dub Foundation et sur le Legal Shutdown System. Merci Romain pour tout ce que tu fais. Merci. Je vais te faire un bisou parce qu'avec tout ce que tu dis, si je te fais pas un bisou. Merci. Long time Wedding Dub. Long time. Ciao.